T'as décidé de commencer tes études de cinéma cette année. Et si tu regardes cette vidéo, chapeau, parce que ça montre que t'es proactif ou proactive dans ta démarche et dans ta volonté de travailler dans la vidéo. Moi, à ton âge, ou au même stade que toi dans ton parcours, je cherchais pas à autant m'instruire en dehors de mes études. Sans doute parce qu'il n'y avait pas de contenu fiable, à jour et gratuit sur le sujet. Et bien c'est pour cette raison que j'ai lancé cette chaîne, pour donner quelques clés d'un milieu encore trop fermé et pas assez diversifié. J'essaye de le tenir parce qu'il veut chasser un pigeon qui est à la fenêtre, et du coup il fait plein de bruit. Donc moi j'ai étudié le cinéma pendant 8 ans dès le lycée en fait, pendant l'option CAV. Puis j'ai fait une école de cinéma et je suis passée quelques mois à la fac, mais ça me convenait vraiment pas. J'ai pu tester un peu toutes les méthodes d'apprentissage, ainsi que solo bien entendu, chez moi, sur YouTube, etc. Et même si je suis fière de mon parcours et qu'aujourd'hui on me fait confiance et je suis payée pour réaliser des vidéos, avec du recul, il y a pas mal de choses que j'aurais fait différemment et de leçons que j'ai tirées des difficultés que j'ai vécues pendant mes études. Et aujourd'hui, je vais te partager tout ce que tu as besoin de savoir pour gérer tes études de cinéma en confiance. Et si tu as déjà fait tes études de cinéma et que tu passes par là, n'hésite pas aussi à partager les leçons que tu as apprises dans les commentaires. Pour moi, il y a 3 compétences que tu as besoin de perfectionner si tu veux travailler dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Ta discipline de travail, ta motivation et tes relations personnelles et professionnelles. Is this discipline or torture? Thought it was meatloaf. Tu vas voir très vite que tu auras énormément de choses à apprendre, à voir et à faire. Et que tu vas devoir apprendre très vite l'autonomie et la rigueur dans ta méthode de travail. Les études supérieures, c'est pas comme le lycée où tu as des devoirs, des comptes à rendre, des rendez-vous avec les professeurs. Là, personne sera derrière toi. Si tu fais pas le taf qu'on te demande, personne ne le fera pour toi. Et ça, c'est important de bien comprendre. Comme on dit en anglais, il faut que tu show up. En plus d'être présent ou présente, il faut que tu sois dans une écoute active, dans une volonté de progresser. Ça, à la fois, ça s'apprend, mais aussi c'est dicté par ta passion. En fait, ça te vient naturellement si tu es vraiment passionné par ce que tu apprends. La passion, ça vient naturellement, mais la rigueur qui va avec, d'expérience, c'est dur à atteindre. Et pour être sûr de maximiser le potentiel de tes études, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de préparer des plannings. C'est super important à la fois de noter tout ce que tes profs ont à t'enseigner, mais aussi les dates de tes DST, les dates de rendu, pour pouvoir t'organiser en fonction, parce que tu auras vraiment pas mal de cours, peut-être plus d'une dizaine de cours, chacun sur un domaine spécifique du cinéma ou de l'audiovisuel. Donc ça fait énormément de choses à mémoriser. C'est quasiment impossible si tu ne prends pas des notes dans un agenda papier ou dans un Google Agenda. Dans mon ancienne école, on avait souvent des demi-journées de cours. Je pense que c'est souvent le cas dans les études supérieures. Donc n'hésite pas à mettre à profit ces demi-journées que tu as de libre pour pouvoir te caler en avance des sessions de révision, de visionnage de la liste de films que tu as notée, de lecture, d'écriture, etc. Essaye vraiment de prévoir en amont, mois par mois, trimestre par trimestre, parce que ça va vraiment te procurer une tranquillité d'esprit et ça va te permettre d'aborder sereinement tes contrôles de fin d'année et ton passage à l'année suivante. Et je vais être honnête avec toi, j'ai pas forcément vu tous les films, j'ai pas forcément été à tous les clubs, je rushais un petit peu en fin d'année au moment des contrôles, parce que bon, l'ambiance passage du bac pendant 3 ans, c'est relou. Et c'est là que mettre en perspective, ça peut t'aider. Dans les moments où tu sens du down, tu sens de la flemme, c'est quoi 3 ans par rapport à la carrière que tu veux? T'as 3 ans de théorie si tu fais une licence, et en organisant bien ton planning, tu peux aussi faire de la pratique tout en ayant du temps pour toi. Cet équilibre-là, c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler pendant des années, mais c'est vraiment quand j'ai réussi à atteindre une rigueur dans ma discipline de travail que j'ai enfin ouvert les portes du milieu de l'audiovisuel. Si tu veux une vidéo sur comment s'organiser pour réussir à vivre de la vidéo, notamment en freelance, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On va parler des devoirs. En fait, t'en auras pas forcément à proprement parler. Alors j'ai fait un bac littéraire, mais pour le coup, je pense que si t'as fait des options littéraires, je crois que c'est comme ça le système maintenant, t'es sans doute avantagé parce que t'auras beaucoup d'analyses et de dissertations à faire. Mais à côté de ça, t'auras sans doute aussi des travaux de groupe qui vont peut-être te prendre la majorité de ton temps, comme des tournages par exemple. C'est à toi de t'organiser pour vraiment gérer ton planning d'études, gérer tes deadlines, et pas uniquement te reposer sur ton groupe ou sur tes profs, puisqu'ils ont autre chose à faire. Ça, c'est mes classeurs de cours pendant que je faisais ma licence. Et encore, il manque quelques cahiers. Pour beaucoup de personnes, ça peut paraître impressionnant. Et encore une fois, je vais être honnête, au fur et à mesure des mois et des années, ça a commencé à se désorganiser, il y a commencé à avoir des feuilles qui volaient partout, l'encre avec le temps, ça s'efface aussi. Mon écriture, des fois, j'arrive pas trop à la lire. Donc en vrai, le mieux, c'est certes de tout prendre en note, mais d'essayer de le faire sur un ordinateur. Normalement, en études supérieures, c'est possible d'amener son ordinateur en classe, notamment parce que le papier, c'est pas éternel, contrairement au digital si on fait bien ses sauvegardes, mais aussi parce qu'il y aura tellement de choses à assimiler que ce serait impossible de s'en souvenir de mémoire comme ça. Pour la plupart des gens, c'est quasiment impossible de se souvenir de la date de sortie de tous les films de la nouvelle vague chronologiquement pour pouvoir le ressortir en DST. Parce que oui, on va sûrement te le demander. Si tu n'as pas l'habitude de prendre des notes ou si tu as des difficultés avec l'écriture, je te conseille d'investir dans un petit magnétophone pour pouvoir enregistrer tes cours. Ça risque de prendre beaucoup de
temps forcément en fin de journée ou en fin de semaine pour reprendre en note tout ça. Ceci dit, ça peut être vu comme des révisions et ça peut aider même à mieux les mémoriser ces cours. Assure-toi aussi de poser des questions à tes profs. Vraiment, n'hésite pas à le faire car c'est le fait d'être dans un échange qui va te permettre de mieux ancrer les notions que tu apprendras. Mais n'hésite pas aussi à remettre en question ce qu'on t'enseigne parce que l'art c'est subjectif et personne n'a la science infuse. Même un professeur aussi qualifié soit-il. Tu l'as bien compris, il faut que tu prennes le taureau par les cornes. Un des trucs les plus importants que j'ai appris pendant ces années d'études, c'est la résilience, qui naît dans la difficulté. La résilience, il n'y a que les expériences de la vie qui peuvent te l'enseigner. Mais je vais te partager les clés pour solidifier une compétence qui va te permettre d'acquérir ta résilience et donc de former ta capacité à surmonter les obstacles. Autrement dit, la motivation. On parle pas de l'envie, on parle pas de la vague idée, on parle de la certitude absolue que tu vas travailler dans le milieu du cinéma. I have 1 million times your motivation. So do those guys with the cell phone kiosks at the mall. Pourquoi tu veux faire du cinéma ? Tu veux faire quel métier dans l'audiovisuel ? T'inquiète, c'est pas un interrogatoire de police. T'es clairement pas obligé d'avoir la réponse tout de suite. Je connais beaucoup d'étudiants qui ont changé de voie. Moi-même, en restant dans l'audiovisuel, j'ai changé de voie par rapport à la réal. Au final, j'y suis revenue. On pourrait se dire que c'est une perte de temps, mais en vrai, tu ressors avec un bagage culturel, avec une capacité d'analyse et avec une compréhension des images qui seront un atout majeur dans ta vie et dans ta carrière, peu importe ce que tu décides de faire après. Tu l'as bien compris, on va parler de motivation. Et il faut que tu sois réaliste à ce sujet. C'est sûr que tu vas avoir des hauts et des bas, avec tes études qui vont s'étaler sur une échelle de plusieurs années. En plus, tu deviens adulte en même temps, surtout si tu sors tout juste du lycée. Donc tu as énormément de choses à assimiler, à emmagasiner. Et parfois, tu pourras avoir des setbacks, des retours en arrière, des moments où tu as l'impression de ne pas avancer. Par exemple, j'ai été diplômée de ma licence en plein pendant le Covid, donc je pense savoir un peu de quoi je parle. Dans ces moments-là, te rappeler le rêve que tu poursuis, tous les efforts que tu as faits et tout le chemin que tu as parcouru, ça va t'aider à garder le cap. La motivation nourrit la discipline. Et sans ça, la discipline ne peut pas exister. Mais grâce à la rigueur que tu auras apprise, tu réussiras à garder le cap, même quand la motivation manquera. Ceci dit, il n'y a pas que la motivation qui peut manquer. Il y a aussi l'inspiration. C'est pour ça que je te recommande continuellement de te nourrir d'autres formes d'art et d'expériences culturelles. Va voir des expos, entre dans des librairies, va soutenir des petits artistes en concert et fais des voyages si tu peux, parce que c'est en vivant des expériences diverses que tu vas mieux réussir à les raconter. Mon dernier conseil lié à la motivation, ça va pas être le plus facile à entendre. Ça va peut-être te mettre la pression, parce que ça m'a mis la pression un temps, jusqu'à ce que je réussisse à avoir un rapport sain avec cette pression, justement. Parce que c'est un milieu où tu vas avoir beaucoup de pression aussi, donc il faut être prêt à l'encaisser. Il faut que tu sois toujours prêt ou prête à faire toujours plus. Pas forcément plus que l'autre, mais plus que l'ancienne version de toi-même, sur ton dernier tournage, ton dernier cours, etc. Je vais te donner un exemple simple et concret, vu, entendu et avéré, que ce soit dans mon expérience, de celle de collègues ou de professeurs. Si sur un tournage, tu traînes des pieds, t'es sur ton téléphone, t'as une mauvaise attitude, t'as un peu la flemme, on va pas te rappeler. Il faut que tu te donnes minimum à 100%, parce que 100% c'est le minimum qu'on te demande dans le milieu. Facile, t'es passionné, t'es motivé, t'es discipliné, mais il y a d'autres freins à ta future carrière que tu risques de rencontrer pendant tes études, et je vais te dire comment les gérer. The professional and the personal should be mutually exclusive. Listen, I came here to do some business, not shoot the breeze. L'élément le plus important que tu dois travailler dès maintenant si tu veux une carrière saine et productive, c'est l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. On a vu en premier l'importance d'accorder du temps à tes études, à tes révisions, tout simplement parce que tu as souvent payé cher pour recevoir ces enseignements hyper précieux. Mais il faut aussi que tu sois réaliste et que tu accordes du temps à ta vie perso, à ta famille, à ta santé, à tes amis, etc. Le fait d'avoir un planning, ça peut t'aider justement à doser le temps que tu accordes à tes études versus ta vie personnelle, mais garde en tête que c'est important d'avoir un équilibre et que tu as le droit de te reposer si tu te sens fatigué, tu as le droit d'annuler des plans. Le tout, c'est de suivre tes engagements envers toi-même. Donc prends dès maintenant un engagement envers toi-même, de prendre soin de ta santé et de ta vie personnelle. Ça, je pense que c'est un truc qui vient un peu avec l'âge. Bon, je dis ça du haut de mes 26 ans, mais si toi, t'as 18 piges, t'as 20 piges, et t'y penses dès maintenant, t'auras vraiment une longueur d'avance sur pas mal d'autres personnes. Donc si je peux être un peu ta grande sœur, comme moi j'ai pas mal d'avance justement dans mes expériences de vie grâce à ma grande sœur qui a 10 ans de plus, mais let's go. Du coup, en tant que grande sœur auto-attitrée, laisse-moi te dire un truc. Suivre ses cours, c'est sympa, mais t'as vu, tu t'es lié d'amitié avec un petit groupe qui aime bien traîner au fond de la salle, qui se retrouve en fin de journée en after-work au moins 2-3 fois par semaine. Tu vois où je veux en venir. Ok, je viens de te dire que c'est important d'accorder du temps à sa vie personnelle, de prendre soin de sa santé, de ses relations amicales, de sa famille. Puis une petite bière ou deux, ça va pas te tuer. On va pas se mentir. Découvrir la vie nocturne, ça fait aussi partie de l'expérience, de découverte de la vie d'adulte. Et ce serait dommage de se priver justement de ces expériences qui au final pourraient t'inspirer des films, je sais pas, des œuvres, etc. D'autant que c'est un moment qu'on peut pas retrouver dans sa vie après, donc autant en profiter, clairement. Mais dans les grandes villes, je pense notamment à Paris, là où il y a le plus d'écoles de cinéma, les tentations sont nombreuses. Et le cerveau humain est fait pour rechercher le plaisir plutôt que la difficulté. De plus, je tenais à en parler parce que c'est une
dynamique qu'on retrouve très souvent à la fac, en école, dans les études supérieures. Et quand on vit dans le moment présent, parfois on a du mal à s'en apercevoir. Assure-toi de réserver des moments pour sociabiliser et pour te détendre, mais veille à ce que ces moments-là ne prennent pas le pas sur tes études. Par exemple, si tu te tapes une grosse cuite avant une journée de cours, ça va un peu être difficile. En étant conscient que tu es dans une recherche d'un équilibre, tu pourras mieux gérer ton temps et éviter les distractions tout en profitant de ta vie étudiante. Et pour éviter ça, je te conseille d'avoir des règles personnelles. Quelques-unes des miennes, c'était par exemple de ne pas faire de soirée chez moi ou de m'asseoir dans les premiers rangs parce que j'aime bien bavarder, mais aussi essayer de m'entourer de bonnes influences. Ça, c'est un gros conseil que j'ai à donner aussi. Essaye de te faire un bon entourage. Entoure-toi de personnes studieuses qui ont une influence positive sur toi, qui t'écoutent et qui te poussent à te surpasser. De même que toi, tu auras cette influence positive sur elles. Si tes collègues aussi sont motivés à se surpasser et à entrer dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, ça peut vraiment créer une dynamique de travail hyper constructive. Mais si tu viens d'une autre région ou d'un autre pays, le contact avec les autres peut être une difficulté, car tu peux vivre un choc culturel. Tu peux ressentir une barrière physique, comme le langage, si le français n'est pas ta première langue, mais aussi une barrière mentale, si la mentalité entre là où tu habites et Paris, par exemple, n'est pas du tout la même. C'est ce que j'ai vécu quand je suis venue étudier à Paris. Ça faisait 6 ans que j'avais pas habité en France, et même si j'étais dans les écoles françaises, clairement, ça n'a rien à voir à part le programme. Et c'était pas facile. Donc ce que je peux te conseiller, c'est vraiment d'essayer de rester proche de ta famille et d'intégrer des communautés liées à tes origines, mais aussi et surtout de te jeter dans le bain. Les gens peuvent être très durs et te rejeter même parfois inconsciemment à cause de ta différence. Donc ravale ta timidité et essaye d'aborder tes camarades de classe. Et tu peux aussi intégrer les ateliers qui sont organisés par ton école ou ta fac. Comme moi j'étais dans la chorale, mais tu peux aussi faire partie du BDE par exemple. Essaye aussi de réseauter un maximum. Fais des tournages avec tes camarades de classe ou avec d'autres personnes que tu connais pas. Fais des soirées networking, participe à tout type d'événement que tu peux qui est lié au cinéma. Et dis-moi si une vidéo sur comment réseauter en audiovisuel ça t'intéresse. Je vais répondre à la question que tu te poses très certainement depuis le début de la vidéo. Oui. L'audiovisuel est un milieu hyper compétitif. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup de places disponibles. Il y a de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux, de séries qui se tournent, il y a toujours des publicités à la télé, et le cinéma observe une hausse significative des entrées en salle depuis le Covid. En bref, tout le monde a besoin de tourner des vidéos de nos jours. Ça veut pas dire qu'il y a des opportunités à chaque coin de rue, mais ça veut dire que c'est possible d'en vivre. Un peu comme les métiers créatifs de photographe ou de graphiste. C'est un milieu qui se renouvelle et aujourd'hui il devient de plus en plus jeune. Mais attention, il y a de la place que pour ceux qui sont les plus motivés. Comme dit Stupéflip, dans ce panier de crabes, les plus forts seront détruits. J'ai un dernier conseil si tu es une femme et que tu veux travailler en audiovisuel. Il faut que tu sois toujours prête à te donner toujours plus que les autres. Parce que le milieu est hyper compétitif et encore majoritairement masculin. Donc il y a encore des progrès à faire. Et il faut que tu sois prête à revendiquer ta place. Après, moi j'ai fait mes études avant l'ère MeToo, et pour avoir parlé à des étudiantes post-MeToo, il y a une vraie différence entre leurs expériences et celles des femmes de ma promo. Mais dis-moi si tu ressens encore de la friction à ce sujet dans tes études, que ce soit en cours ou dans tes expériences de tournage. J'hésite à parler de notre expérience avec certaines des femmes de ma promo, mais si ça n'a pas évolué, il est peut-être temps que la parole se libère. N'hésite pas à en parler autour de toi si tu as une galère, j'insiste, que tu sois une femme, une personne non-binaire ou un homme, et sache que ça va le faire. Voilà tous mes conseils en discipline de travail, en motivation et dans tes relations personnelles et professionnelles. J'espère que ça pourra t'aider à mener tes études en confiance. Et si tu devais retenir un seul conseil de cette vidéo, ce serait vraiment de chercher un équilibre dans ta relation au travail, dans ta relation avec toi-même et dans tes relations professionnelles. Parce que c'est vraiment ça qui va t'aider à mener une carrière saine et à avoir un rapport sain à tes objectifs. Bon courage pour tes études, tu sais quoi faire si tu veux soutenir la chaîne, et on se dit à la prochaine vidéo.